évoluant à l'étranger. En pour nom. Ishi Gaël. Evra Patrice. Kamoul Younes. Koscielny Laurent. Mexès Philippe. Rami Adou. Ça, c'est pour les défenseurs. Oui. Les milieux de terrain. Milieu de terrain sont concernés. Kabaï Yohan. Ouais. Malouda Florent. Nasri Sam. Et enfin les attaquants. Ouais. Ben Arfa Aten. Benzema Karim. Et Ribéry Franck. Net et sans bavure. On va y revenir sur cette liste, une liste Pour donner le nom et le prénom. Oui, une liste de 12 joueurs. Une liste de 12 joueurs, je ne me suis pas trompé, j'ai bien compté, alors Vous vous êtes pas trompé. et nous, on va dire que on l'attendait un petit peu, mais voilà, Athènes Ben Arfa, et dans cette liste, on a bien compris que vous l'avez fait comprendre de rester en place, installé, motivé. Vous l'aviez sélectionné contre la Norvège pour votre premier match amical. Qu'est-ce qui a fait la différence? Le faisant jouer côté droit déjà. Qu'est-ce qui fait la différence? Vous l'avez marqué sur son pied gauche avec une belle frappe. Pourquoi Athènes Ben Arfa? Écoutez, Athènes, comme vous l'avez dit, on l'a pris lors de notre premier match en Norvège. Donc déjà on comptait le surveiller et peut-être compter sur lui pour la phase éliminatoire de l'Euro. Malheureusement, comme vous le savez, à cette époque-là, il jouait à Marseille encore. Il est rentré en conflit avec son club. Ça s'est pas très bien passé. Je lui avais conseillé justement d'être modéré, de ne pas rentrer en conflit. Malheureusement, ça n'avait pas été le cas. Il était parti à Newcastle. Et malheureusement, Newcastle, il a eu une blessure terrible. Il a écarté des terrains pendant X temps. Donc on l'a revu le terrain, on l'a revu. Moi personnellement, j'ai passé 2 ou 3 coups de fil. Je l'ai vu à Clairefontaine surtout faire son travail de rééducation. Je peux vous dire qu'il a bien fait. Et à ce moment-là, on était loin de penser qu'il serait peut-être présent à l'Euro. Parce que c'était quand même une grave blessure. Il a mis du temps à revenir. Il a mis du temps surtout à se reconstruire physiquement. Son talent est toujours là, il a toujours été là, et il sera toujours là. Je crois qu'il a franchi un palier, peut-être aussi en tant que joueur, mais en tant qu'homme, un peu plus de maturité, qui fait qu'il est conscient que le talent est toujours présent, mais que ces joueurs-là sont aussi importants pour l'équipe, et que leur talent individuel, il faut qu'ils le mettent à disposition de l'équipe, et non pas l'inverse. Ces joueurs-là qui sont très talentueux, comprendre d'abord, et puis quand ils font un travail utile pour l'équipe, et quand ils expriment le talent qu'ils ont toujours eu en phase offensive, surtout parce que c'est souvent des joueurs offensifs, ils font souvent la différence. Et c'est ce qui s'est passé les 3 derniers mois à Newcastle. Je crois qu'avoir un joueur capable de faire la différence dans le pied, comme est capable de faire Athènes, comme est capable de faire Jérémy Ménès, comme est capable de faire aussi Franck Ribéry avec le Bayern, je le sais, puisque je l'ai vu, j'espère qu'il pourra le faire aussi en équipe de France. On se dit qu'on ne peut pas se priver de talent offensif à ce niveau-là, parce qu'il y a beaucoup de sélections qui cherchent des talents offensifs et qui n'en ont pas malheureusement. Donc quand nous on en a, et quand, je le répète, ils ont progressé collectivement dans leur manière d'évoluer, ça fait que c'est des joueurs qui deviennent intéressants pour une sélection, et pour un club aussi bien sûr. Il n'y a pas trop de surprises, non? Il n'y a aucune surprise. On n'est pas là pour faire des surprises. Non, mais on comprend beaucoup son appel. Un petit peu. Et vous dites un tel, mais. Non, mais en fait, je t'ai entendu un petit peu. par l'absence de Diaby qui. Non, mais c'est cohérent à un moment donné, des joueurs qui ont potentiellement l'espoir d'être dans cette liste, dans cette pré-liste et d'être éventuellement dans la pré-liste de mardi prochain, il y en a beaucoup. Après, comme tu le sais, tu
pas partir à 30 dans un euro. C'est sûr, c'est clair. Il y a un chiffre, il y a 23, tu ne peux pas tripler, tu ne peux pas quadrupler les postes. Mais ça sert à rien de partir à 4 avant-centres ou 3 avant-centres. Parce que tu sais très bien que bon, tu vas jouer à 1, tu vas jouer à 2, 3 à la limite, mais 4 ça sert à rien. Donc voilà, il faut être cohérent. En plus, si tu prends 4 joueurs à un autre poste, ben à ce moment-là, il t'en manquera peut-être un autre poste ou dans d'autres secteurs de jeu. Donc voilà, la question c'est tu te la poses sur les noms, bien sûr, sur les postes, mais aussi l'équilibre que tu dois avoir dans ton secteur défensif et ton secteur offensif. Et le cœur du jeu qui est très important. Si je lis entre les lignes, il y a Karim Benzema qui est dans la liste des joueurs évoluant à l'étranger. Il joue en pointe, il y aura peut-être un joueur en plus en pointe, mais pas plus, du côté français, de ceux qui vont en France. Oui, et il y aura peut-être des joueurs aussi qui du côté dans la... Bien sûr. On va parler du chantier, on avait appelé le chantier tout à l'heure, quelque chose qui vous tient à cœur, même si... Le chantier? Non, la défense centrale. Je sais, même si vous avez eu un bon moment avec des formes en tant que joueur en défense centrale, vous avez commencé au milieu. Hein. Oui, c'est Michel Lévy qui vous a gentiment demandé de... Je me recule assez jeune. Ah oui, c'est dire. Je regarde la liste, j'ai tout le monde, j'ai les 4 au niveau des défenseurs centrales, Kaboul, Koscielny, Mexès, Rami, c'est ce que vous avez commencé à instaurer depuis un moment, c'est cette relation privilégiée entre ces joueurs. Ça a été un des premiers, comme c'est Olivier, pour construire une équipe. Il y en a qui parlent de devant, moi j'ai plutôt tendance à partir de derrière. Les fondations, hein, mais pour une maison, c'est... Voilà, c'est comme si vous partez du toit et puis vous finissez par. Donc il y avait des chances que ça s'écroule un petit peu. Les fondations, comme on a l'habitude de dire, c'est quoi? C'est sa base défensive, sa base et sa sentinelle. Après vous pouvez en rajouter un ou pas, c'est un autre problème. Donc voilà, nos 4 défenseurs, on était partis sur une idée, avec des joueurs, des noms. On a eu certaines satisfactions d'ailleurs. Malheureusement, il nous est arrivé beaucoup de problèmes dans ce secteur-là. Et on n'a pas pu être dans la continuité comme on aurait voulu l'être. Mais il a fallu parler au petit procès. On avait bien commencé avec une idée directrice, mais les blessures et les maladies ont fait en sorte qu'on a constamment pratiquement changé non pas de charnière, mais de défense, pratiquement tout le temps de défense. Et malgré cela, on s'aperçoit que les stages, bon, c'est une des satisfactions des éliminatoires de l'Euro. Au niveau défensif, on est la deuxième équipe européenne derrière l'Italie. Donc on a été solide. Il y a des améliorations à avoir, des complémentarités à travailler. Mais je crois que dans ce secteur-là, c'est pas notre principal souci, même si on est toujours à la recherche ou à l'exigence de compétitivité, de performance. Par l'idée directrice, on l'a compris, hein, c'est Rami, Mexès en charnière centrale, c'est toujours Qu'est-ce qui s'est passé, Mexès, malheureusement pour lui, au bout de 6 mois, C'est croisé, c'est blessé gravement au genou, des blessures graves. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu dernièrement, malheureusement, Bakary qui s'est blessé gravement. Il y a eu Adil qui a eu des suspensions qui nous ont aussi pénalisés. Et puis aussi, ce qui nous pénalise beaucoup, il faut le dire, il faut aussi, comme ça j'en profite pour le faire Bakary, la maladie qui nous pénalise non seulement sur le point de vue humain, parce que c'est un garçon qui a beaucoup d'expérience, qui joue quand même à Barcelone. même dans la vie du groupe, un peu. Même dans la vie du groupe qui est important, qui devait prendre aussi de l'importance au sein du groupe. Et malheureusement, sa maladie nous prive d'un super joueur de football et aussi d'un gars qui était important dans le groupe. Donc vous voyez, avec toutes ces mémoires, défensivement, ça a été difficile d'être dans la continuité dans ce qu'on avait prévu. Après, les 2 autres noms, hein, on a parlé des défenseurs centraux, sont Gaël Clichy et Patrice Evra, là c'est l'expérience. On peut peut-être parler au milieu, on va passer au milieu de terrain. Avec le ressenti, c'est au milieu. Florent Malouda sélectionné, et à côté, Yoann Cavaille et même si on va être meilleur derrière, hein, même, oui. On ne va pas se cacher derrière cette statistique qui est intéressante, mais je crois que Adil a besoin de jouer encore plus souvent avec Philippe. Là, la blessure d'Abidal va nous faire en sorte d'avoir un autre arrière latéral gauche. La blessure de Bakary Sagna va peut-être aussi faire en sorte qu'un nouveau joueur